Salut, bienvenue sur Paris Parle. Aujourd'hui, Paris parle de la drogue. Pourquoi l'homme prend de la drogue? Eh ben l'homme prend de la grosse tout simplement parce que les limites excitent. Il a besoin de s'échapper de la réalité parce que la réalité qu'il se fait lui appartient à des rêves. Pour échapper à la cruelle réalité qu'est la vie. Pour kiffer le moment. De rêver un peu. Pour se tendre. Pour s'amuser. Pour s'épanouir. Ça t'épanouit toi? Ouais, carrément. Il y a beaucoup de gens qui aiment débrancher, mais après il n'y a pas de raison en soi parce que en soi tu fais une soirée à l'alcool et t'es bien. On peut s'amuser sans drogue, regarde-moi. Qu'est-ce que la drogue? Le soma de l'époque moderne. C'est une substance médicale consommée à titre récréatif. Une substance que tu prends et qui modifie ton comportement. Drogue, perche, kiff, évasion. C'est un truc qui te met complètement out. C'est un truc qui est enfoui en nous et que les gens osent pas admettre et ils ont besoin de ça pour s'extérioriser. T'as le cannabis, tu as la MD, tu as l'ecstasy de l'herbe de Provence. C'est juste, je pense que c'est une des meilleures façons de pouvoir s'ouvrir l'esprit et de s'ouvrir au monde qui nous entoure, quoi. Quelle partie de la population consomme de la drogue? Je sais pas, Amsterdam. Amsterdam? Différents types de drogue pour différents types de personnes. Toute une infime population, si on peut dire. Toute une infime Population, voilà. En majorité, je dirais les jeunes. Les jeunes, bien sûr. Les papas et mamas qui ont fumé de la drogue dans leur jeunesse continuent pour perdurer le truc. Ça va de 17 à 55 balais. J'ai des potes de mes parents qui sont des artistes de 60 balais, ils me disent encore ouais, moi une petite soirée à la CC, je kiffe, tu vois. Comme t'as des jeunes perdus, mais comme t'as des gens, c'est un délire d'artistes, et comme des hommes politiques, hein, ils prennent de la drogue pour te... Ah bah justement, est-ce que tu penses que les flics et les politiciens ils consomment de la drogue? À mort. Et juste un truc, hein, moi je connais les dilos, et je peux dire qu'ils consomment. Scandale! Ils doivent se servir les flics dans les saisies pour moi. Ah, sûr, ils sont tout le temps trop chauds. Tout le temps surexcité, non, c'est sûr. Bah ils devraient pas, mais ce n'est que des êtres humains comme toi et moi et pourquoi pas quoi. Sarkozy prend de la drogue de source sûre. De source sûre? Source sûre. Bah c'est des gens comme nous, je pense que ça résume. Tout le monde fume un joint de temps en temps. Surtout les politiciens et les flics quand ils sont en ronde et qu'ils peuvent capter quelques trucs, ils les gardent pour eux après. Quelle est la différence entre drogue dure et drogue douce? Il y en a pas. Toute drogue est une drogue, qu'elle soit douce ou pas. Pour moi, il n'y a pas de barrière. Le tout, c'est juste de savoir se doser. Je pense que la drogue dure, déjà c'est pas bon pour le corps et tu deviens vite addictif. Et les drogues douces, disons que ça va être consommé assez occasionnellement et ça doit mettre un peu moins de dommages sur le cerveau. Pour moi, il n'y en a pas. Le mec qui consomme 4 joints par jour, il est pire qu'un mec qui prend un rail de coke dans la semaine. Bon bah drogue douce, c'est celles qui sont subtiles et qui te permettent de t'évader plus facilement. Drogue dure, bah, c'est celles que qui sont hors des limites et que tu préfères pas prendre parce qu'elles te font peur. Pour ou contre la légalisation du cannabis? Évidemment, pour. Moi, je dirais pour parce que ça arrêterait le deal. Ça peut être un moyen de contrôler tout ça. Ça permettrait à l'État de gagner de l'argent. Je sais pas, il y a des médecins qui le prescrivent à des patients. Ça aura des conséquences sécurisantes en fait, il y aura plus de dealers, il y aura plus d'endroits chauds à cause de ça. Contre. La société dans laquelle on vit aujourd'hui nous oblige à devoir nous fixer des barrières. Contre par rapport aux effets que ça peut te donner. Accident de voiture, tout ça. Contre. Parce qu'après, c'est la porte ouverte à la légalisation de plein d'autres choses. La légalisation du cannabis, ça voudrait dire moins d'argent souterrain, plus d'argent pour l'État et moins de personnes qui l'utilisent. Quelle est la drogue la plus forte que t'aies prise et quel effet ça t'a fait? Bah de la cocaïne. Je me sentis fort, je me sentis puissant et rien ne m'arrête quoi. La MD. Ouais. Et c'était quoi la deuxième question? Quel effet ça fait? Quel effet ça fait? Des trous de mémoire apparemment. Voilà exactement. Bah ça te met... En fait t'aimes tout le monde, t'es bien, t'es hyper apaisé, tes mouvements sont hyper fluides en fait. La MD, ça détruit les neurones quoi. Moi je préfère prendre un bon Taz, une fois dans le mois. Un bon Taz. Non mais... La coke. Quel effet ça fait? Du bien. L'ayahuasca. C'est ouf. C'est dur mais c'est ouf. T'hallucines pendant 4 heures, tu vois des choses... J'ai vu des gens qui avaient la tête de serpent. La plus forte qui a agi sur moi, c'est LSD quand même. Ça fait quel effet? Hallucination, mais sensitive. Les petites hallucs, c'est un voyage. Je pense que c'est un truc à faire si t'es bien dans ta tête. Si t'es mal, tu pars en couille. Les champis? Les champis? Ouais. Quel effet ça fait? Bah, tu vois de tout, c'est incroyable, c'est incroyable. Et les gens qui prennent du crack et de l'héros,
C'est des bolos. C'est des bolos. Ok, si j'ai bien compris, la drogue est le soma du peuple, elle permet de débrancher et d'échapper à la cruelle réalité de la vie. C'est une substance qui te met out. Les jeunes consomment, les vieux consomment, Sarko consomme, toute une infime population consomme. Légaliser pour arrêter le deal, créer des accidents, renflouer les caisses de l'État et laisser la porte ouverte à la légalisation pour autre chose. La coke t'es fort et puissant, la MD t'aime tout le monde, les champis t'hallucinent, la LSD tu vois de tout, le crack et l'héros t'es un bolos. Drogue dure et drogue douce, ce n'est que différentes drogues pour différentes populations. Et toi, tu prends quoi? Alors, Paris parle de quoi la prochaine fois? Tu peux poser ta question sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+. Tu peux t'abonner en cliquant ici. Ah oui, Instagram c'est pour les photos. Allez, ciao! Bon bah du coup, t'as un bon dealer ou pas? Non, j'ai pas de dealer. J'en ai 3. Un bon dealer. Il y en a plein. En réalité, si vous prenez de la drogue, faites-le correctement et faites attention. Pas avec n'importe qui. Exactement. Bonne soirée.